Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le Seigneur Jésus pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir à cette heure et partager avec vous ce message. Je prie même que le Seigneur Jésus bénisse encore ce moment et que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que la parole du Seigneur soit dans ma bouche comme du feu afin de consumer tout ce qui est bois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, je venais partager avec vous un message que j'avais reçu un mois avant le jeu olympique en Europe, en France. Voilà. Et toi et moi, nous ne sommes pas étrangers des blasphèmes qui ont pris place pendant ce jeu olympique. Et le Seigneur nous parle tantôt d'une manière d'une autre, mais plusieurs fois, nous ne prêtons pas attention. Le Seigneur m'avait montré une vision, un songe, désolé, sur la France. Et je n'avais pas compris ce que c'était. Mais aujourd'hui, je finis par réaliser que le Seigneur était en train de me faire comprendre les choses abominables qui allaient arriver en France et la condition spirituelle de la France. Et bien aimé, souvent quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur s'adresse souvent à une nation, voilà, quand il veut parler aux gouverneurs, disons aux dirigeants des pays, le Seigneur sait comment il le fait, voilà. Mais quand souvent ces genres de messages arrivent, c'est pour avertir son peuple dans la nation. Parce que quand le Seigneur va se lever pour emmener son jugement, quand il va frapper la nation, il ne faudrait pas que le peuple dise que Dieu n'avait pas averti. Vous voyez, parce qu'il y a trop de choses abominables qui se passent dans ce pays. Et vraiment, nous prions que les chrétiens, voilà, les chrétiens qui sont dans ce pays-là se réveillent sérieusement pour confier leur nation à Dieu. Parce que les choses que le Seigneur nous montre dans le règne de l'Esprit ne sont pas du tout avantageux pour la France. Alléluia. Et dans le songe, j'étais arrêté quelque part, je ne sais pas où. J'étais arrêté quelque part et quelqu'un me montrait quelque chose du doigt. Je regarde et je vois un monstre. Vraiment, je ne peux pas te décrire la forme ou la grosseur, je crois, de ce monstre. Mais il est comme une pieuvre. Mais vraiment, il était géant. Je ne sais pas comment décrire. Et je voyais ce monstre-là en train d'avaler quelque chose. Donc, je regarde, parce que quand j'ai vu même la forme du monstre, qui était comme une pieuvre, vraiment, j'étais choqué. Donc, la personne me disait, regarde bien, je regarde. Je vois ce monstre-là en train d'avaler quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. Et le Seigneur qui a compris que je ne savais pas ce qui se passait, il m'a dit, tu vois ce qu'il a avalé? Je dis, oui, il me dit, c'est la France. La France. Donc, je vais dire à quelqu'un ce matin que, en fait, c'est même une question que je vais poser. Quelle est la condition spirituelle de la France? Quelle est la condition spirituelle de la France, bien-aimé? J'ai eu ce songe-là, je peux dire, un mois avant le jeu olympique, mais je n'ai pas vraiment, pas que je n'ai pas pris au sérieux, mais je m'étais dit que j'avais le temps, voilà, de parler de ça. Mais bien aimé, même ce que je veux dire, même si je donne ce message après les Jeux olympiques, en fait, le Seigneur est en train de montrer la condition dans laquelle la France se trouve. Et comme je l'ai dit plus tôt, quand le Seigneur donne ce genre de message,
c'est pour avertir son peuple, ses élus, ses enfants dans la nation. Alléluia. Parce que ici, dans le livre des Psaumes 18, il dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. La France a oublié Dieu. Voilà, la France en tant que nation elle-même, elle a oublié Dieu. Mais ce que je veux dire ici à travers, comment on appelle ça, cette vidéo, c'est que toi qui es le chrétien, toi qui as accepté le Seigneur Jésus, toi qui as accepté de vivre dans les voies de Dieu, il faut réellement te réveiller parce que partout où nous trouvons aujourd'hui, dans toutes les nations dans lesquelles nous trouvons aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps où les prophéties, les choses sont en train de prendre place. Et de toi et moi, n'espérons pas que les choses sont en train d'aller pour le meilleur parce que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Nous sommes en train d'aller vers la fin des prophéties. Les prophéties doivent s'accomplir. Donc ce songe-là vient pour t'avertir, toi qui es l'élu de Dieu, toi qui es l'enfant de Dieu, toi qui as accepté le Seigneur Jésus, il faut réellement te réveiller parce que l'état spirituel dans lequel la France se trouve aujourd'hui, c'est vraiment horrible. Le monde des ténèbres a englouti la France. Le monde des ténèbres, ce monstre-là représente le monde des ténèbres dans lequel la France s'est égarée. Parce que quand j'ai vu un peu, je n'ai pas vraiment suivi les Jeux Olympiques, mais j'ai vu les photos, quelques vidéos que les gens partageaient. C'était vraiment abominable. Et j'ai fini par réellement comprendre ce que le Seigneur est en train de me montrer. La France a été avalée par un monstre qui était comme une pieuvre. Donc toi chrétien, toi chrétienne, réveille-toi, c'est le moment de marquer ta maison, de marquer tes enfants, de marquer ton mari, ta femme, par le sang de Jésus. Souviens-toi quand le Seigneur voulait délivrer le peuple d'Israël d'entre les mains des pharaons. Il a demandé aux enfants d'Israël de mettre le sang des animaux sur leurs portes, les linteaux de leurs portes. Alléluia. Et quand l'ange de la mort viendra frapper, que eux ne soient pas touchés. Donc chrétien, chrétienne, toi qui confesses le Seigneur Jésus, c'est le temps réellement de te réveiller. Parce que cette nation, la France, a abandonné Dieu. La France, en tant que nation, a abandonné le vrai Dieu. Regarde le blasphème qu'ils ont fait passer pendant les Jeux Olympiques. Il y a trop de choses qui ont pris place. Avec le cheval, le cavalier avec le cheval. Bien aimé, il y a trop de choses, mais je ne vais pas trop parler de ça. Voilà, je veux vraiment rester dans le message que le Seigneur m'a donné. Il y a trop de choses. Quand tu regardes les Jeux Olympiques qui sont passés, bien aimé, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses qui sont passées, surtout dans le règne de l'esprit. Donc ce message-là vient encore pour te faire comprendre réellement que la France est dans les ténèbres. La France en tant que nation est dans les ténèbres. Le monde des ténèbres a englouti la France. Donc comment tu peux échapper, bien-aimé? C'est te réveiller sérieusement dans la prière, te marquer de la marque de Dieu en bâtissant une relation personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Ta famille. C'est le temps réellement de se rapprocher du Seigneur. Et prier aussi pour le réveil spirituel. Pourquoi pas? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'enfants encore dans ce pays, la France, là, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, excusez-moi, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas encore accepté le message véritable. Donc, quand ces gens de messages, ces gens de révélations viennent vers vous, c'est pour vous dire que, hey, ce que vous avez vu, les choses abominables qui ont pris place ces derniers temps sur la France, ce n'est pas un hasard.
Eux, ils savent dans quoi ils sont. Ceux-là qui tiennent le pays savent dans quoi ils sont. Mais toi, qui es chrétien, mais qui n'a pas encore compris réellement, ou toi qui es là, tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux. Il y a un jugement qui est sur la France. Un jugement divin. Chrétien, il faut te réveiller. J'ai même envie de dire que ce jugement-là, la plupart des nations, partout, va faire face au jugement de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Ça soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, bien aimé. Il y a tellement de choses qui se passent. Donc toi qui es en France et que tu penses que tout va bien, oh c'est vrai, bon, ils ont représenté le Seigneur avec les 12 apôtres, bon, c'était juste un jeu comme ça, bien aimé, c'est pas un jeu comme ça, hein. Ce n'était pas juste une représentation simple, bien aimé, c'est un blasphème, c'est un blasphème très grave. Donc le Seigneur, je crois que le Seigneur, j'ai fini par comprendre que le Seigneur m'avait donné ce message-là pour avertir et emmener les personnes. Ça allait prendre place. Ce message n'allait pas empêcher, mais ça allait emmener les personnes à réellement comprendre que la France est dans quelque chose. Elle est dans quelque chose. Et elle n'est pas du tout dans les voies de Dieu. La France n'est pas du tout dans les voies de Dieu. Le Seigneur dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Les nations qui oublient Dieu, les méchants, se tournent vers le séjour des morts. Chrétien, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. C'est le moment de marquer ta maison, de marquer tes enfants, de marquer ton mari. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent sur la France. Il y a des choses qui arrivent. Bien aimé, le Seigneur m'avait montré, il y a un message, je ne sais même plus s'il y a donné ce message. Il y a des messages que souvent le Seigneur me donne sur la France. Mais bon, vraiment que Dieu m'aide. Il y a des choses qui arrivent. Chrétien, c'est le temps maintenant de te marquer par le sceau du Seigneur. Il faut te réveiller sérieusement. Il faut bâtir, prie pour ta famille. Prie pour le réveil dans ta maison, dans ta famille. Prie pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Parce que les choses qui arrivent au devant de nous, bien-aimés, ne sont pas du tout pour la plaisanterie, ne sont pas du tout pour réjouir le cœur des chrétiens. Donc, bien-aimés, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que la France, vous voyez ce blasphème qui a pris place, ce n'est pas de l'amusement, c'est des choses que le Seigneur avait déjà prévenu. Je sais même que, même à part mon songe que le Seigneur m'a montré, le Seigneur a sans doute montré aussi à ses serviteurs, certains de ses servantes. Alléluia. Rien n'arrive sans que le Seigneur ait révélé à ses prophètes. Quand j'ai vu les choses abominables, j'ai dit, waouh, Seigneur. Parce que comment un monstre peut avaler tout un pays, toute une nation? C'est grave. C'est que l'abomination des choses, il y a des alliances, des choses qui sont tissées. Le diable, c'est que la France est entre les mains du diable. La France est entre les mains du diable. Chrétien, église du Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi, car les jours qui arrivent sont très mauvais. Sont très mauvais. Donc que le Seigneur vous bénisse. Voilà le message que je voulais partager avec vous, surtout pour exhorter les chrétiens. Parce que bien aimé, les temps critiques arrivent. Chrétien, c'est le moment de te réveiller. Réveille-toi, c'est le temps réellement de te réveiller. Lève-toi, chrétien. Là où tu paraissais dans la prière, tu négligeais. Je t'encourage, je t'exhorte. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, car les temps critiques arrivent. Donc que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Shalom et shalom.